Tenet, c'est l'histoire d'un agent secret qui doit manipuler l'écoulement du temps pour empêcher l'avènement d'une, disons, troisième guerre mondiale. Alors, ce pitch vous intrigue? Eh bien, tant mieux parce que Tenet, ça y est, c'est dispo sur Netflix depuis ce matin. Alors, on ne présente plus du tout le réalisateur Christopher Nolan qui, bien sûr, a fait Inception, mais qui est encore en salle avec son Oppenheimer, qui continue à l'heure actuelle de cartonner et de vraiment cumuler les records. Donc on le sait, Christopher Nolan, c'est un réalisateur britannique qui est connu pour son perfectionnisme. Et c'est vrai qu'il propose souvent des œuvres vraiment très originales, ou en tout cas qu'on peut facilement identifier comme étant les siennes. Et il faut savoir que pour Tenet, Christopher Nolan a mis plus de 5 ans à écrire le scénario, ce qui est vraiment considérable. Et ça, c'était après avoir travaillé sur les idées centrales du film pendant plus de 10 ans. Donc c'est pour vous dire que pour n'importe quel autre réalisateur, finalement, ce serait un peu le film d'une vie, mais pas pour Christopher Nolan, parce qu'il a plusieurs films d'une vie dans sa filmographie, je pense déjà. Alors, il faut dire que Tenet a quand même été un succès commercial. Il a rapporté 365 et quelques millions de dollars au box-office pour un budget de 205 millions, mais que pour autant les critiques n'ont pas été aussi dithyrambiques. Critiques, presse comme spectateurs, en gros, soit on aime ce film, soit on a du mal avec, et c'est un petit peu soit l'un soit l'autre, soit on est assez dubitatif. Alors tout d'abord, Tenet, c'est un film de science-fiction, et je dois avouer que ce n'est pas mon genre de prédilection, même si ça peut vraiment donner également d'excellents films. Donc bon, ce n'est pas parce que c'est son genre préféré qu'on ne peut pas avoir d'excellents films, évidemment, dans ce genre-là. Alors, comme souvent avec Christopher Nolan, le film dure 2h30, mais si vous arrivez à rentrer dans l'histoire, il faut savoir que c'est un film qui est quand même très rythmé et qui va demander au spectateur une attention constante. La spécificité avec Christopher Nolan, c'est que souvent, quand on regarde un de ses films, il faut être concentré, il ne faut pas avoir l'esprit ailleurs, penser à sa liste de courses ou quoi. Et c'est vraiment très très particulièrement le cas avec Tenet. Il faut vraiment rester très concentré tout au long du film pour essayer de capter le plus d'indices et de bien comprendre tout ce qui se passe, parce que c'est très complexe à comprendre. Et là vraiment on va sur le point suivant, c'est la complexité du scénario. Qui est très, voire peut-être trop complexe. Donc pendant la première moitié du film, on va dire 1h30 à peu près, on pense qu'on comprend et qu'on voit où ça va aller. Mais plus le film avance et plus les choses se complexifient, et au final, à la fin du film, on a plus de questions, ou en tout cas moi j'ai eu plus de questions que de réponses. Et personnellement, j'ai passé presque autant de temps à lire des explications sur le film, des théories sur le film, etc. Essayer de bien tout analyser plutôt qu'à regarder le film finalement. Alors, après tout ça, on peut se dire, c'est un film concept, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on est encore dans du divertissement ? Eh bien, chacun de se faire son avis. Ce qui est sûr, c'est que c'est une œuvre à part entière, avec encore une fois une signature unique. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien dans une époque de conformité, d'avoir un réalisateur capable de créer des choses ayant une identité, avec une créativité, une originalité. En fait, on sent vraiment tout l'amour de l'artiste pour l'art. On sent que Nolan, il y a consacré des années de sa vie et que c'était pas juste un travail ou un projet, mais que c'était vraiment son bébé pendant un certain temps. Et ça se ressent forcément quand on regarde le film. Sa passion et le fait qu'il y a consacré une bonne partie de lui, en fait. De fait, il y a forcément des qualités à ce film. On a des dialogues plutôt ciselés. Après, la musique n'est pas exceptionnelle. C'est vrai qu'on a été habitué à Hans Zimmer, et que là, ce n'est pas peut-être pas de son calibre. Mais bon, ce n'est pas ça qui fait un film. Et en dehors de ça, tout est bien calibré. Et finalement, ça peut sembler la moindre des choses, mais c'est très dur de faire se tenir en fait une création qui est aussi complexe que ça. Donc forcément, ça inspire au moins le respect, parce que Christopher Nolan a la capacité à vraiment se faire tenir une œuvre extrêmement complexe et qui a un grand nombre de ramifications, et ça, c'est extrêmement difficile à faire. Donc respect pour cette capacité qui est vraiment incroyable. Après, en ce qui concerne le casting, les acteurs sont bons, pas de souci. On a un peu de tout, des acteurs très connus, moins connus.
J'aurais dit que sur ce film-là, c'est Robert Pattinson qui a pourtant un second rôle qui s'en sort le mieux. Ce n'est pas lui qui a le rôle titre, mais franchement, j'ai trouvé sa performance assez élégante et smart. Bien loin de celle de Twilight, mais forcément le matériau de base n'était pas le même non plus, donc ça peut s'expliquer. Alors, pour revenir à l'histoire en elle-même, comme on l'a dit, elle est extrêmement compliquée, extrêmement étoffée, donc forcément très bien écrite, très bien structurée. En revanche, les personnages un peu moins. J'ai eu un sentiment de coquille vide. Les personnages sont assez sans relief. En fait, on sent qu'ils sont là pour remplir le rôle qu'on leur a assigné. Et dans une excellente écriture, les personnages, en fait, on a l'impression que le personnage est presque autonome, qu'il peut plier l'histoire à sa volonté. Et là, bon, les personnages manquent un peu de vie, de feu intérieur. Ils remplissent leur rôle, ils sont là pour une raison précise. Et on sent que le travail a vraiment porté sur le scénario, la complexité de l'histoire, et pas sur la complexité psychologique des personnages. Alors voilà, Tenet, au final, c'est un film clivant. Si on arrive à rentrer dedans, franchement, on va vivre, quoi qu'il en soit, une expérience exceptionnelle, et je pense qu'on va vraiment, vraiment apprécier l'œuvre. Malheureusement, c'est vraiment une affaire d'alchimie à ce niveau-là, parce que soit on est happé par l'univers, soit on reste sur le quai, et en fait, on se demande un peu ce que c'est ce truc. Et là où les 2h30 peuvent passer très vite quand on est dans le film, franchement, si on n'entre pas dedans, on va se demander ce qu'on fait là, on va regarder sa montre un certain nombre de fois et on va sentir les heures passer, ça va pas être une expérience agréable. Donc malheureusement, je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de savoir dans quel camp on va se situer, à moins d'aller voir le film. Je pense que ça va être la seule façon de déterminer si on accroche ou si pas du tout, parce que malheureusement la bande-annonce ne permettra pas de se rendre compte en fait de la complexité, et forcément c'est qu'une bande-annonce. Donc voilà, pas d'autre solution, ça tombe bien, Netflix vient de sortir ce film dans leur catalogue, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous avez 2h30 et beaucoup de concentration. Et en revanche, évitez peut-être de le regarder quand vous avez la tête farcie par une longue journée de travail et que vous cherchez juste à vous divertir. Là, ça peut être un peu beaucoup, voire même ça peut vous être fatal selon les circonstances. Donc voilà, c'est tout pour cet avis concernant je pense que c'est quand même un classique du genre Tenet, même si ça a vraiment clivé. Voilà, je suis curieuse d'avoir vos retours parce que généralement les gens avec qui j'en parle, c'est soit ils aiment, soit ils détestent. Et donc voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.